Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un séminaire sur le dialogue des territoires, sur le dialogue des diasporas et des différentes autorités locales décentralisées dans le cadre de la gouvernance de la migration. C'est une thématique qui entre dans la ligne droite tracée par le projet que je viens de vous citer et qui a pour objectif principal de faire en sorte que les diasporas ou la diaspora sénégalaise ou certaines composantes de la diaspora sénégalaise puissent être en relation directe, échangée avec les élus locaux en vue de pouvoir mieux gérer la problématique migratoire. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, c'est une question qui est au cœur des préoccupations étatiques. Que ce soit la migration irrégulière ou encore la migration de travail régulière, elles sont toutes dans les préoccupations du gouvernement du Sénégal. Et toute la côte, vraiment il y a beaucoup de nos jeunes qui sont partis en Espagne, espérant avoir des lendemains meilleurs, ce qui n'est pas évident, mais eux, ils ne peuvent pas appréhender ces informations. Aujourd'hui, on souffre, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis et nous sommes pratiquement dépouillés de nos plus jeunes enfants qui vont tenter l'émigration. Et jusqu'à présent, on cherche vraiment des solutions. Auparavant, avec l'ancien président Abdoulaye Wade, il y avait le projet REVA, il y avait les problèmes pour l'agriculture, etc., financés par des Européens, etc., pour revendre le truc. Souvent, il y avait des contrats aussi pour prendre des jeunes et revenir, mais ça n'a pas... Voilà. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé. Je crois que la bonne... Jusqu'à présent, la semaine dernière, j'ai eu des amis espagnols qui m'ont dit que chaque jour, les pirogues débarquent. Isolé, sans règle pas le problème. C'est pourquoi le conseil départemental a pensé à mettre en place un bureau. C'est pour essayer d'amener tous ces acteurs autour d'une table. Et c'est en ça que cet atelier-là est hyper important pour nous. Parce que nous avons pensé à ça. Regrouper tous ces acteurs-là pour discuter. Parce que c'est sûr qu'il y aura des activités à mener, mais ce sera des activités vraiment concertées, bien réfléchies, pour vraiment avoir un résultat. Il y a deux axes qui nous interpellent. C'est la pression sociale. Quand je parle de pression sociale, c'est par rapport à la société, la famille. Parfois, il y a des parents qui poussent leurs enfants à aller vers l'immigration, à prendre leur tontine en vendant leurs biens pour acheter les trucs de passe pour les bateaux. Il y en a qui l'ont fait. Donc cette pression sociale, c'est que, comme je dis tantôt, liggéeyu ndey añu doom tekki nga tout ça, on te met la pression que même si à l'extérieur ce n'est plus l'Eldorado, c'est fini, même si ça ne marche plus, tu ne peux plus retourner, c'est une honte. Donc je disais que c'est très difficile parce qu'il y en a d'autres qui partent, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils le font. Parce que parmi ceux qu'on a trouvés, ceux qui sont décédés, il y en a un qui avait plus de 7 millions dans ses poches. On nous dit que oui, il a vendu son fonds de commerce à hauteur de 8 millions. Il a laissé à sa femme, je ne sais, 3 millions ou quelque chose de ça, 300 000 ou quelque chose de ça, et il a pris la mer. Mais ces monsieur-là, ces jeunes-là, n'avaient pas un besoin aussi pressant pour aller en Europe parce qu'il avait du travail. Et il y en a qui meurent comme ça. Il avait de l'argent. Mu doon rencontre boo xam ne ñun ñëpp intéressé nañu sawar nañ ci daal ndax tam collectivité territoriale itam wax dëgg yàlla bien que état bi mi ngi leen di dimbale mais suñu sañoon tam ñu def am développement de base ndax développement de base bu ñu jàppalee ci éducation ni ñu jàppale ñu ko ci santé bi jàppale ñu ko ci agriculture bi defe naa ne ak suñu jeunesse bi dinañu mën a dem daal ak autonomisation des femmes defe naa ne su loolu bu ñu si jàppalee ci base bi ak xëyu ndaw yi comme ni ko état bi di defee di si jàpp bu ñu àndee ak état bi rek ak ñun ñi nga xam ne ak collectivité territoriale ñi nga xam ne ñoo nekk si base bi defe naa ne liggéey bi dina mën a sotti ndax tam bu la jeunesse ñoom ñuy faral di dem si géej gi mbaa ñuy dem di feneen dem bitim réew bu ñu gisee lu ñu liggéey dinañu toog fii ñu liggéey
loolu moom moo taxoon tey ñu daje ndax xool ban solution ànd ko ak état bi lan la ñu mun a def tam seet ba nga xam ne daal suñu jeunes yi daal dootuñu mën a di génn dem bitim réew di fa liggéeyi daal. waa diaspora bi ñu ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu dajaloo ndax képp ku génn sa réew dem feneen loo dimbalee sa askan nga bëgg loo dimbalee seen waa kër loolu nga bëgg ak sa famille ak ñëpp loolu nga bëgg ak sa dëkk ndax bëgg seen dëkk bëgg seen famille bëgg seen bopp moo tax ñu génn bitim réew ba dem di wuti. kon nag defe naa ne ñoom ñëpp bu ñu dajaloo ak ànd ak collectivité territoriale bi collectivité locale bi fa nekk ànd ak seen commune seen waa commune mairie ba ñiñ fa teg suñu àndee bu ñu bokkee liggéey defe naa liggéey bi dina gën a mën a leer te dina gën a mën a jaar ci yoon ndax lu bëri li ñuy remarqué ñoom waa diaspora bi dinañ bëgg a liggéey mais bu ñu investiree fii ñiñ koy jox wala dara liggéey ba du aw yoon wala da xaalis ba foofu lay jaar daal di tàkk daal di nax saay mais suñu buggee am garantie ñoom bu ñu defee lëkkaloo ñoom ci seen bopp ñu def seen forme association wala ñu si def genre bu ñu def comme ça lépp lu ñuy def tasante ñu ànd ñëw teg ko ci loxol maire bi defe naa ne maire bi tam teg ko ci woo population bi ñu xool ba xam yan projet la ñuy adopté buñ defe naa ne buñ ci liggéeyee dina mën a jëm kanam. Il y a eu des initiatives antérieures sur migration, développement local, investissement des diasporas, mais cette espèce de triangulation qui permet de multiplier les investissements au sens large du terme, pas au sens économique du terme, des différentes structures au niveau local, pour moi c'est ça qui constitue de l'innovation. Et donc, nous avons eu toute une série de discussions au cours de l'année 2021 et jusque maintenant sur qu'est-ce qui se passe au niveau territorial, qu'est-ce qui se passe au niveau local, qu'est-ce qui se passe au niveau des diasporas. Chacune agit séparément ou chacune agit selon un segment spécifique. Or, même dans les segments spécifiques, il y a des opportunités de travail. Donc, nous, ce que nous faisons aujourd'hui à travers cette discussion, c'est avoir un engagement aussi bien technique que politique et stratégique des différentes composantes pour qu'ensemble on puisse agir sur le développement territorial. Ensemble. Et ça, pour moi, c'est ça l'innovation. C'est ensemble autour du développement local. Pour moi, il n'y a jamais eu ce type d'innovation. Et donc, c'est pourquoi le projet modal que nous avons commencé à implémenter depuis l'année dernière a été mis en œuvre. Et nous voulons aller plus loin même que dans cette espèce de territorialité de nos interventions, pas territorialisation seulement, mais de territorialité, au sens de la nature même de l'action, au sens des champs et des domaines qui vont être mis en place et qui vont servir de domaine d'intervention. Vous avez aussi au niveau des collectivités territoriales des relations entre les collectivités et les espaces d'éducation. Comment peut-on mettre ça en valeur? Il y a certes des initiatives d'association des diasporas, mais ça c'est au niveau macroéconomique. Mais au niveau micro, il n'y a pas ce genre d'initiative. Nous en avons discuté avec nos collègues de la CASC, la Confédération des associations sénégalaises de Catalogne, et ils nous ont proposé au mois de novembre, décembre passé à Rufisque, ils nous ont proposé une initiative extrêmement originale et nous on pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Comment les amener pas seulement à investir au sens économique du terme, mais à investir du non économique. Parce qu'ils sont porteurs du non économique et le non économique peut produire de l'économique après. Parce que si on reste seulement dans le champ de l'investissement économique, ça veut dire qu'à priori il y a des ressources financières. Or, il y a des ressources non financières qui sont extrêmement importantes et qui peuvent jouer un rôle de catalyseur de la richesse économique et de la richesse scientifique et culturelle au niveau local. Nous avons des acquis considérables. Le droit de circuler, le droit de pouvoir travailler ailleurs, le droit de pouvoir résider ailleurs. C'est des instruments normatifs qu'il faut défendre. Et donc, comment aujourd'hui peut-on permettre aujourd'hui à des diasporas, les diasporas ne sont pas seulement en Europe, les diasporas sont en Afrique. Vous avez des Africains aujourd'hui, Sénégalais, qui sont en Afrique, qui travaillent dans l'hôtellerie, mais qui ont de grosses compétences. Moi, j'étais au Nigeria, à Abuja. Donc au niveau de la CEDEAO, donc j'ai une petite connaissance de quelques Sénégalais qui travaillent dans des secteurs extrêmement pointus du développement et qui aussi ont la dignité d'être associés aux réflexions sur le développement territorial.